Bonjour Marie. Bonjour Déborah et bonjour à tous. Aujourd'hui, on entame notre 8e et dernière saison avant l'été. On se retrouvera bien sûr en septembre pour la rentrée. J'ai hâte. Alors dis-moi, de quoi va-t-on parler durant les 5 prochaines semaines? On va aborder des points plus techniques, à commencer par les cookies. On en a déjà beaucoup entendu parler depuis 2021. Il me semble que c'était une des thématiques prioritaires de la CNIL, non? Oui, c'est ça. Les cookies touchent directement les utilisateurs des sites internet. Lorsqu'ils naviguent sur le web ou utilisent des applications mobiles, les cookies analysent leur navigation, leurs déplacements et leurs habitudes de consultation ou de consommation. C'est ce qui permet de proposer des publicités ciblées ou des services personnalisés, c'est ça? C'est ça, oui. Le traçage est réalisé par l'intermédiaire de différents outils techniques, les traceurs, dont font partie les cookies. On peut les refuser, non? Certains traceurs peuvent être utilisés sans recueillir le consentement du visiteur. Il s'agit de ceux strictement nécessaires à la fourniture du service de communication en ligne, expressément demandé par le visiteur. C'est aussi le cas des cookies qui ont pour objectif de permettre ou faciliter la transmission de la communication par voie électronique. Sous certaines conditions délimitées par la CNIL, certains cookies analytiques peuvent également se passer du consentement. Tu as des exemples? Bien sûr, c'est le cas des traceurs qui conservent le choix exprimé par les utilisateurs sur le dépôt de cookies, ou encore les traceurs destinés à garder en mémoire le contenu d'un panier d'achat sur un site marchand. Mais alors, pourquoi on peut accepter ou refuser les cookies? Eh bien parce que le dépôt des autres traceurs que ceux que nous venons de citer doit être autorisé par la personne avant leur dépôt sur le navigateur. Il s'agit notamment des traceurs publicitaires, analytiques ou encore ceux nécessaires à la mise en place des fonctionnalités de partage sur les réseaux sociaux. Les visiteurs doivent pouvoir accepter ou refuser chaque famille de cookies indépendamment grâce à un bandeau cookie. Ils doivent pouvoir revenir à tout moment sur leur consentement évidemment. J'ai hâte d'en apprendre plus dans notre article consacré à ce sujet. D'ailleurs, comment Mission RGPD peut m'aider vis-à-vis des cookies? Avec Mission RGPD, tu disposes d'une politique cookie prête à être utilisée. Remplis les champs textes identifiés par nos experts et ajoute-la sur ton site. C'est simple. Merci Marie, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.